Il a dit non, c'est pas le style. Vous voulez faire un clap pour rigoler ou pas finalement? Allez, si vous voulez faire un clap. Faire un clap? Non, vas-y, t'avais l'air motivé. Bah oui, mais c'est toi. Non, vas-y. Que c'est dur, que c'est triste. C'est long. Je suis passée par beaucoup d'émotions. J'ai ri, j'ai pleuré. Moi j'ai pas compris. Une belle partition. Une belle partition. Sinon moi j'ai aimé les dialogues. C'est pas Il y a de la répartie, ouais. Une lecture assez pesante dans l'univers de Caroline et ses tourments. Mais avec pas mal de moments de joie. Il y avait de l'humour, des scènes très touchantes. C'était assez agréable à lire. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une efficacité qui se trouvait dans l'écriture. Surtout, c'était bien écrit, c'est-à-dire que c'était bien filé, il n'y avait pas de problème de compréhension. Et j'ai trouvé l'idée aussi très originale. On devrait toujours tout commencer par la fin, au moins on saura à quoi s'attendre, c'est vers quoi on se dirige. Ce serait pas juste un saut dans l'inconnu. Celui qui l'a écrit a quand même pas mal de choses dans sa tête. Genre de plonger en enfer dans le crâne de Théo. Un peu ça, ouais. On va la frère. Jusqu'où on peut aller sans trop en dévoiler, Ah oui. mais dire ce qu'on aime quand même. Celle où il y a l'enfant et l'artiste. D'un côté l'artiste qui a un discours un peu pompeux, très sophistiqué, puis à côté il y a l'enfant qui est plus spontané, qui parle sans filtre aussi. En tout cas, ce qui me touche, c'est son rapport à la réalité décalée et qui soit bloqué dans un espèce d'espace-temps. Et puis au fur et à mesure de la scène, on découvre une autre réalité qui nous laisse quand même sans voix à la fin de la scène, je trouve. Pour moi, ça serait le clochard. Celle qui m'émeut le plus. Bon, déjà, je trouve que la prestation, elle est incroyable. Et il y a une liberté, un lâcher-prise dans le corps, dans les propos, et il y a beaucoup de poésie aussi. Si tu le voyais, il a une tête. Enfin, une tête plutôt... une excroissance sur laquelle on aurait greffé un visage. Mais alors un visage dans le genre... pas facile à peindre. Non, moi j'aime beaucoup les petites interludes entre Eva et le médecin. C'est plein de petits moments très légers, très courts, et qui donnent un souffle à chaque fois à la pièce. C'est vraiment des petits moments de joie. La scène de l'annonce. L'annonce. Au tout début. Ah oui. Non, l'annonce. Oh oui. C'est beau, c'est beau. L'annonce est très jolie, on dirait. Voilà. Mais je crois que je peux pas en dire trop plus. Trop plus, mieux bien. Toutes les scènes en fait, peut-être. Quel lèche-cul celui-là. Ouais, exact. Je serais le seul payé. T'es payé? Non. J'avais préparé la réponse et j'ai oublié. Le dites pas. On n'a rien préparé, c'est spontané. La mer. C'est vrai? Ouais. J'avoue, ça tirait bien en plus. Ce serait le patron. Le connard. Ouais, c'est vrai. Toujours beaucoup de Ça, c'est plaisir très à jouer satisfaisant à le jouer. connard. Il a ce côté J'adore aussi. ouais, très transgressif, très j'ai dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Il a ses propos et cette façon de penser qui casse un peu les codes. Et je trouve ça hyper libérateur. Je kiffe de dire ses répliques. Ouais. Surtout en tant que femme. Dire ce qu'il dit en tant que femme. Et tu auras beau t'étaler tous les pots de crème de jour de nuit, te faire des masques à base de vomi de je ne sais quel putain de nombril du tiers-monde et t'injecter tout le botox disponible pour devenir une Silicon Valley ambulante, tu verras toujours le même résultat dans ta saloperie de glace. Mais j'y ai pensé aussi. Et après, en fait, je me suis dit plutôt la journaliste. Il y a une espèce de colère enfouie. Et ce personnage, il parle aussi d'un rapport à la femme, de la place de la femme qui je trouve est intéressant toujours à montrer. Bah l'enfant. Le côté super naïf et... On prend conscience d'une certaine dureté de la vie avec lui en même temps que lui. Bon, vous verrez la scène. Si je devais jouer quelque chose,
Je pense que c'est évident que je vais dire le Camille, Yann. C'est un truc que t'as envie de jouer, c'est une libération. Je ne veux pas guérir. Laissez-moi n'être plus qu'un corps, il faut aller encore plus loin, toujours plus loin, plus fort, plus haut et plus bas. C'est ce que je mérite. Bah moi je pense que ce serait Caroline. Déjà c'est un perso qui est très sombre, qui a un gros développement que tu vois quand même pas mal. C'est vrai. Et qui te met face à une empathie un peu particulière je crois. Mais je pense qu'à jouer c'est hyper pertinent. Ouais, je pense que c'est... Et puis parce que j'ai envie d'être une superstar. Voilà. Clairement. Est-ce qu'on rappelle le pouvoir de Caroline ou lance-toi, lance. T'en as envie. Son pouvoir, c'est de pouvoir intégrer les personnes qu'elle croise, intégrer leurs pensées et du coup ressentir qui ils sont au fond d'eux et ce qu'ils pensent et supporter presque même toute la charge de leur vécu quoi. En fait elle va dans la tête des gens, elle voit à travers leurs yeux mais elle peut pas agir. En vrai, je pense que je me mettrais dans un endroit avec beaucoup de passages, genre Châtelet, et je prendrais des gens complètement au hasard. Contrairement au fait de juste regarder la foule, tu n'es pas obligé de deviner, tu peux réellement vivre ce que les personnes vivent et je trouve ça trop intéressant. Puis je me dis aussi, ça pourrait donner des idées pour écrire. Je pense toujours à notre métier. Écrire. Ce serait la matière. Je dirais intégrer les pensées de Denzel Washington pendant le tournage de Gladiator 2 ou un Léon Marchand quand il gagne la médaille quoi. Et ressentir ça, les pensées, tout ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être qu'il a détesté que tu as passé un Tu sais, moment ça exécrable. nul en vrai. Intégrer un moment de vie stylé d'une personne qui vit quelque chose. Ouais, d'une personne stylée en fait. Ouais. Bah, reste dans ta vie du coup. Bah, oh les. Merci, je prends. Je serais passionnée de voir, de rentrer dans la tête de, je sais pas, d'un Poutine, d'un Hitler. Je crois que j'irais dans la tête genre de Poutine, ouais, genre de dictateur, de gens ouf. Ça va être hyper naïf ce que je veux dire. Je n'arrive pas à même palper et comprendre ce qui peut se passer dans leur tête. Leur dire écoute chaton, Tout ça, ça vient de trop mal derrière. je sais pas, on en parle en fait si tu veux. Moi, je crois que je reste au fond de mon lit. Non, je me dis, mes pensées sont déjà assez troublées comme ça. On va aller voir celles des autres. Ça se tient, c'est bien, Donc, c'est responsable. ouais. Donc non, je vais rester avec les miennes. Je pense que j'irai dans la tête de personnes que j'admire tout simplement. Par exemple, une actrice que j'adore qui s'appelle Viola Davis. C'est une femme extrêmement inspirante qui est passée par plein de choses et qui aujourd'hui revendique et le bien-être et le fait d'être payée pour son travail sans distinction de quoi que ce soit. Il faut rester peut-être avec quelque chose. C'est ça. De ce passage. Bah, c'est Ouais. pour ça. Enfin, D'où Poutine moyen, tu vois. Je pense qu'il y a plein de manières avec lesquelles tu sais, tu peux genre révolutionner le monde et tout. Ouais. Genre tu peux t'introduire dans le corps d'un chat pour savoir s'ils ont bien prévu de dominer le monde. Ce serait pas mal. Et ce serait même urgent et nécessaire de le faire. Ça marche. Nécessaire, Ouais, ouais. je pense que ça. Alors ça, je t'avoue que je n'y ai pas réfléchi. Ok, prends ta place, je sais où t'habites. Sans menace. Ouais. Prends ta place, j'ai un couteau. Ça reste une menace. Ça reste une menace. Je joue dedans. Une pièce de jeune comédien qui est sur l'histoire d'une jeune femme avec un don incroyable de pouvoir intégrer le corps des gens. Ça parle d'héritage familial, ça parle de santé mentale. Je trouve que le sujet il est actuel et indémodable. Et c'est sa quête transgénérationnelle vers le pourquoi elle a ce don et on la suit dans tout ce qu'elle traverse en intégrant le corps des gens et du coup on a accès à plein de tranches de vie aussi heureuses que malheureuses Ça peut résonner à plein d'endroits chez plein de gens. et dans une architecture rythmée et bien jouée. J'aimais bien les menaces. Je reste Il reste sur les menaces. La pièce, elle est tellement dense, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de choses qui sont dites, donc il y a forcément un moment où chacun peut se retrouver. C'est un sujet universel à travers des personnages aussi différents que possible. Donc c'est juste très riche. Et puis il y a un style aussi, un style d'écriture qui est propre à Théo Doucet. Là, c'est de découvrir le pourquoi, du comment elle a ce don là et de vivre avec ce don qui, pour les gens lucides,
comme Lucille, refuserait... On est déjà en quelques mots là. Ah ouais. On se fait chier. Ok. Bah voilà. Une belle écriture, des superbes comédiens comédiennes, une histoire qu'on ne voit pas tous les jours. Vous auriez bien tort de vous en priver. Je dis ça, je dis non. Ça c'est ok. On va retenir cette phrase-là. Très profond. C'est pas mal, ouais. Cool. Très profond. Ouais, Je te l'appliquerai. magnifique. Le stress, moi je suis pas trop emmerdée parce qu'il paraît que ça vient avec le talon donc. Bon non. Ouais. Je m'échauffe beaucoup, la voix. Je fais des petits étirements, je chauffe mes cordes vocales un peu. Tu pètes aussi? Beaucoup. Beaucoup. Ça libère. La veille, j'essaie vraiment de me coucher tôt, de pas traîner, de pas regarder de film ni rien. Ce qui m'apaise, c'est que comme je sais pas moi qui entame la scène, c'est que je vais toujours regarder le début du spectacle. Et en fait, je me nourris de ce qu'ils envoient et de la solidarité qu'on a créée. Je me lave les dents parce que je l'aime bien pour les copains. On aime bien aussi. Je remets toute ma vie en cause en fait. Vraiment dans ma tête c'est pourquoi tu fais ça? T'aurais pu être derrière un microscope, sans stress, tout irait bien dans ta vie, mais non, t'as décidé de faire le clown sur scène. Je m'énerve contre moi-même. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avant de jouer, on se réunit en fait. On se réunit tous, on a un petit cri de guerre et tout de suite on crée un lien, on se dit on est ensemble au même moment, au même endroit. C'est vrai qu'on a ce rituel de se mettre à la fin de... Chacun fait son petit échauffement perso, mais à la fin on se retrouve tous ensemble, On se fait des câlins. et on rit tous ensemble. Et même si c'est toi qui es sur scène et nous on est en coulisses, c'est pas grave, on est quand même ensemble. Rire avant d'aller jouer avec ses partenaires de jeu, c'est le kiff. Ouais. Et se connecter à eux, ouais. C'est que je n'ai pas l'habitude de faire ça, de venir parler à des inconnus. Enfin, à des femmes, je veux dire. Et vous savez que ceux qui viennent parler à des inconnus, enfin des femmes, le disent aussi, Dis quoi? qu'ils n'en ont pas l'habitude. Certains ne montrent peut-être pas. Je me suis dit, ah, je suis sûre que tout le monde a choisi ça, mais je m'en fiche, c'est quand même ça que je veux choisir. Pourquoi est-ce que du beurre fond dans une poêle alors qu'il y a un œuf durci? Elle dit beaucoup de tout le texte aussi, de toute l'écriture. C'est juste l'utilisation de comment débuter une conversation qu'avec un truc comme ça. D'amour, sans spoiler. Du coup, j'aime bien. Moi c'est... il fait chaud, vous trouvez pas? C'est un truc qui revient plusieurs fois et je sais pas, moi ça me fait rire. La phrase c'est « Ce qui compte c'est le fil rouge, pas ce que tu considères comme bon ou mauvais ». Elle permet de considérer que dans la vie, tout ce qui nous arrive a un sens à un moment donné. Si on considère la chose comme positive ou négative, ça c'est juste notre jugement. Mais au fond, ça fait partie d'un grand tout et c'est le fil rouge de notre vie, de notre destinée, de tout ce qu'on veut. Je sais pas si c'est les mots exacts, mais c'est le personnage de Yann, il dit « Et ce silence aussi, il a le goût de l'odeur ». Je trouve que elle est physique et ce silence aussi, il y a un espèce d'appui. Elle me terrasse cette phrase-là à chaque fois. C'est je ne m'en irai pas en ne tenant aucune main dans la mienne. C'est une phrase déjà que je trouve magnifique en termes de tournure, parce qu'il y a beaucoup de négations qui en fait font quelque chose de positif. Je me dis que si à la fin de ma vie j'ai l'occasion de dire que c'est une phrase qui est vraie pour moi, quand même gagner 2-3 trucs quoi, un peu pas mal. On n'est pas si mal ici. Non, putain, c'était la mienne! J'ai la pièce. C'était la mienne! Ce n'est pas si mal comme endroit. Oui, ce n'est pas si mal. Putain, c'était la mienne! Voilà. Vraiment, dans les premiers temps, on la comprend pas. Enfin, elle est anodine. Et quand elle est mise en lumière au fil de la pièce. Ah ouais, elle résonne de fou. Ouais. Mais bon, faut pas en dire plus, parce que sinon ce sera un énorme spoil. Ah oui. Voilà. Et voilà, là, t'as ton mot d'accroche pour la question de tout à l'heure. Pourquoi faut voir la pièce? Exactement. Pour comprendre, ce n'est pas si mal comme endroit. Voilà.